Quand je décide de filmer que la météo n'est pas coopérative. Il fait un temps pourri, donc j'espère que la luminosité sera ok pour cette vidéo. J'essaie de me dire que c'est pas grave, de toute façon, si j'attends que les conditions soient idéales, je ne m'y mettrai jamais. Et ça vaut pour tout, si vous avez un objectif, un projet, un rêve, n'attendez pas que toutes les étoiles soient alignées pour le faire, faites-le maintenant. Et personnellement, j'ai décidé un 12 novembre 2023 de reprendre cette chaîne YouTube. Et surtout, je me fais la promesse de tenir plus longtemps que la dernière fois. Pour commencer cette vidéo, je vais refaire une petite présentation car la majorité d'entre vous, j'imagine, ne me connaissent pas encore, donc enchantée. Moi, c'est Alexandra, je suis diététicienne nutritionniste de profession. J'ai une approche assez moderne et globale de la nutrition et du bien-être. Sur mes réseaux, vous me verrez partager pas mal de recettes saines et gourmandes, mais aussi mon quotidien et mon lifestyle. Mon but sur les réseaux est de vous aider à prendre soin de vous par l'alimentation, mais aussi par vos habitudes de vie, afin de vous sentir mieux avec vous-même et de vous aider à prioriser votre santé globale, qu'elle soit physique, mentale ou énergétique. Mais je ne suis pas que diète, je suis également une personne curieuse, gourmande, créative et parfois un peu râleuse. J'aime autant sortir de ma zone de confort que de rester dans mes habitudes. J'aime aussi découvrir de nouvelles choses, même si ça peut être parfois inconfortable, de recommencer de zéro et d'apprendre. J'ai également été danseuse professionnelle, j'ai l'impression que c'est une autre vie, et je suis actuellement en formation pour apprendre l'enseignement du yoga. Le yoga qui est entré dans ma vie à une période un peu particulière. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais je pense que j'y reviendrai plus tard, peut-être dans le cadre d'une autre vidéo. Je suis sur les réseaux depuis à peu près la fin de mes études en 2017. Je me suis réellement investie en septembre 2021, je dirais. Vous pouvez d'ailleurs me suivre quotidiennement sur Instagram, qui est ma plateforme principale, où je vous partage mon quotidien, mes inspirations, mes repas, mes séances de sport, ma pratique du yoga et tout récemment ma formation à l'enseignement du yoga. Je peux aussi dire qu'Instagram est aujourd'hui une partie de mon activité professionnelle. J'adore ce que je fais et j'ai vraiment envie de m'y investir davantage, notamment ici sur YouTube. Je l'avoue, YouTube c'est quand même un gros challenge pour moi. Je suis une personne assez timide et complexée. J'ai très peur du regard des autres. Welcome hors de ma zone de confort. J'ai comme l'impression que YouTube ça va être une expérience thérapeutique pour moi. Trêve de plaisanterie, j'ai quand même prévu une petite recette pour cette vidéo. Je vais juste vous montrer un petit peu mon setup. Je trouve que c'est assez drôle de montrer les backstage. Voilà, j'ai mon texte quand même si je savais ce que j'avais envie de vous dire. Et j'ai quand même rajouté des petites lumières. Alors, petite mise en situation, on est dimanche après-midi, il pleut, on est en novembre, pleine saison d'automne, donc je vous propose de préparer une petite recette de gâteau aux pommes. C'est une recette que j'avais partagée sur le canal de discussion, les vrais abonnés le savent. Du coup, pour la recette, on aura besoin de 3 œufs, que je vais essayer de ne pas casser, du beurre. Il faudra également de la farine, du sucre. J'aurais préféré pour une question de goût du sucre complet. Mais après ça reste du sucre, hein. Sachez que le sucre blanc que vous voyez comme ça, la plupart du temps c'est du sucre de betterave qui est naturellement blanc et qui n'est pas forcément raffiné. Et puis au cas où si vous ne le saviez pas, c'est pas en mettant du sucre complet dans vos gâteaux que vous allez couvrir vos besoins en vitamines et minéraux. C'est pas sur une recette de gâteau qu'on va faire vraiment attention à ça. Et la star quand même de la recette, la pomme forcément. Je vais commencer par tout peser. Donc 120 g de farine. Allez, je vais mettre 80 g. Le beurre là, on est sur 100 g. On est sur une recette traditionnelle, pas de chichi. Alors, pour les différentes étapes de la recette, on va commencer par éplucher et couper les pommes en fines lamelles. Ensuite, je vais venir fouetter les œufs avec le sucre. Intégrer progressivement la farine et je vais rajouter le beurre que je vais légèrement faire fondre en dernier lieu. Et après, dans un moule chemisé, je vais venir alterner des lamelles de pommes, de la pâte, etc. Et puis je vais l'enfourner pour, il me semble, 20 minutes à 180 degrés et puis 12 minutes à 200 degrés.
pour la dégustation du gâteau. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense que j'ai du mal taré quand j'ai pesé le beurre. Ça a dégouliné de beurre et comme ça m'arrive à chaque fois, j'ai oublié la levure. Donc voilà, c'était l'échec de la première vidéo, mais c'est pas grave. Pendant que je cuisinais, j'ai regardé le clic d'Alix avec Gaëlle Garcia Diaz. C'est pas forcément une influenceuse que j'ai l'habitude de suivre, mais je trouve que l'interview a été hyper intéressant, hyper inspirant. J'aime beaucoup ce genre de contenu, d'écouter un peu le parcours de différents influenceurs qui deviennent ensuite entrepreneurs, qui développent plein de projets. Donc c'est hyper inspirant. Et en parlant d'inspiration, j'ai bien envie cet après-midi de refaire mon vision board pour les derniers mois de l'année 2023. J'en ai fait un il y a quelques mois, je pense que c'était au mois de juin, pour remettre à plat mes idées, mes inspirations, mes projets. Et là je me dis que pour les 2 derniers mois de l'année, ça serait pas mal de refaire un vision board pour essayer de s'inspirer et d'attirer à soi les projets et les rêves qu'on aimerait mettre en place. Voilà le mood board réalisé en juin dernier. Je l'avais fait sur Canva avec des photos de Pinterest et j'avais vraiment beaucoup apprécié cet exercice. Donc pour vous montrer un petit peu, j'avais déjà mis des images de yoga et c'est fou comme ça attire vraiment à soi. C'est que là en ce moment je suis dans le début de ma formation pour enseigner le yoga, toujours un peu un côté nutrition, batch cooking, organisation en cuisine. J'avais également mis, ça je trouve ça fou, une cuisine assez classique mais très lumineuse et je trouve que ma cuisine actuelle ressemble beaucoup à ça. Après qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve également des photos de paysages de la Suisse et ce qu'il faut savoir c'est qu'on a récemment déménagé à la frontière de Genève. Voilà, j'ai mis des petites images aussi pour représenter un peu le côté ski, neige, cocooning, spa et pour terminer des petites phrases qui vont me motiver. Franchement je l'adore et ça m'avait trop inspirée. Alors voilà la version finale, j'aime beaucoup ce que ça donne. Je vais l'enregistrer et le mettre en fond d'écran pour vous expliquer un petit peu. Ici j'ai mis des photos de Londres parce que avant Noël on va 2 jours à Londres. C'est la première fois qu'on va découvrir la ville donc j'ai trop hâte. J'ai mis bien sûr des images de moments un peu cocooning d'hiver, les films de Noël, les boissons chaudes, les cinnamon rolls, les potages, les soupes. Une petite phrase que j'aime beaucoup juste ici. Après bien sûr le yoga sera toujours au centre de ces prochains mois. Une petite photo pour représenter les marches en nature qui me font énormément de bien et que je vais maintenir malgré le froid. Et ici un petit clin d'œil pour YouTube car c'est vraiment un objectif que j'ai envie de maintenir cette fin d'année, donc de reprendre cette fin d'année surtout, mais de maintenir l'année prochaine. Donc voilà, maintenant je vais l'enregistrer et le mettre en fond d'écran. Voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Si jamais vous reproduisez l'exercice du vision board, que ce soit pour la fin de cette année ou pour le début de l'année 2024, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram, ça me ferait trop plaisir. Avant de vous quitter, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner aussi pour me soutenir, ça aide beaucoup au référencement et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.